Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Genèse 28, verset 12 et aussi le verset 16 à 17. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Enfin 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Genèse 28, versets 12, 16 et 17. Jacob eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Beaucoup ont en mémoire le célèbre film franco-américain de science-fiction de l'allemand Roland Emmerich, Stargate, la porte des étoiles. Sur les écrans de fin 1994 aux États-Unis, au début de 1995 également dans les autres pays, ce film accréditait la croyance selon laquelle les grandes civilisations humaines auraient été fondées par des créatures extraterrestres. Il véhiculait également l'idée qu'il existe des portes spatio-temporelles permettant de voyager à travers l'espace, c'est-à-dire de planète en planète, ainsi qu'une machine permettant de ramener à la vie ou de conserver une jeunesse perpétuelle. Dans le premier livre de la Bible, il est fait mention non pas d'une porte des étoiles, mais d'une véritable porte des cieux. Et il s'agit non pas d'un anneau, comme dans le film que je viens de mentionner, mais d'une échelle. Et pour ce qui est de la vie éternelle et du voyage interplanétaire ou interstellaire, les croyants fidèles ont l'assurance que non seulement ils retrouveront leurs proches disparus, mais encore que nous décollerons littéralement après avoir été métamorphosés dans notre nature. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible déclare que nous sommes bien le produit d'un être supérieur, mais non d'un vulgaire extraterrestre en mal de pouvoir. Nous sommes les créatures du Dieu de l'univers, appelés à devenir de plein droit les héritiers du Dieu vivant. Voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. Il habitera avec eux et Dieu lui-même sera avec eux également. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Que Dieu vous bénisse.